En ce premier dimanche de Carême, je voudrais parcourir avec vous deux points. Le premier, l'appartenance au peuple de Dieu, avec cette idée de l'unité dans la Trinité. La deuxième idée, 40, le nombre 40, qui nous exprime dans la Bible la dimension de la foi. Et pour démarrer, je voudrais vous donner un petit témoignage, puisque vous le savez peut-être, enfin sûrement un certain nombre d'entre vous, que nous revenons de Rome. Nous sommes allés avec les diacres français et les diacres du monde. Nous étions invités par le pape à un pèlerinage à Rome. Pourquoi je vous donne ce petit témoignage? Pour deux choses. La première, la dimension donc de l'appartenance au peuple de Dieu. Nous avons eu la joie de visiter la basilique Saint-Pierre. Pour moi, c'était une première, je ne suis jamais allé à Rome. Et donc, nous avons été guidés pour cette visite. Et j'ai été touché fortement, particulièrement, dans cette basilique, par l'histoire du peuple de Dieu. Dans cette basilique, Saint-Pierre, nous avons les papes, tous les papes, depuis le début de l'Église qui y sont, et nous avons un bâtiment qui est majestueux. Pour ceux qui y sont allés, vous savez bien, cette basilique, plus grande basilique du monde, elle est d'une dimension extraordinaire, et donc elle nous montre la majesté de Dieu, et en même temps, y est présent toute la dimension, toute l'histoire du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu, on retrouve dans cette première lecture du Deutéronome, et je voudrais partager une deuxième expérience par rapport à ce pèlerinage qu'on retrouve dans le cheminement du peuple de Dieu. Vous vous rappelez, nous vous avions invité à nous remettre des intentions de prière pour les déposer à Rome. Et figurez-vous que ça ne s'est pas passé avec le Seigneur, ça ne se passe jamais comme on a prévu, vous savez. Donc, il était prévu normalement un moment pour que nous allions déposer ces intentions devant le tombeau de Saint-Pierre. Il s'avère que le jour où c'était prévu, le tombeau de Saint-Pierre n'était pas accessible. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va laisser le Seigneur faire son chemin, et puis il y aura sans doute une opportunité, quelque chose à un moment qui va se passer. Et effectivement, après la messe, où nous étions rassemblés dans la basilique Saint-Pierre avec 4000 diacres, vous imaginez donc, la dimension de la basilique Saint-Pierre, ici on doit avoir à peu près une cinquantaine de mètres entre ici et là-bas. Basilique Saint-Pierre, c'est 180 mètres de long, et donc il y avait les 2 tiers de la nef centrale qui étaient remplis par des diacres du monde entier. Et après cette célébration, après cette messe, je me suis dit, tiens, je vais aller essayer de trouver quelqu'un pour déposer les intentions devant le tombeau de Saint-Pierre. Et là, je me trouve en face, en fait, du prêtre responsable de la basilique. Donc je lui remets les intentions, vos intentions. Donc vous voyez le lien avec le Deutéronome, c'est-à-dire on vient déposer devant l'autel les fruits de notre vie, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, et donc dans vos intentions, ce que vous vivez dans votre vie personnelle ou plus largement avec ceux qui sont autour de vous. Et le prêtre, j'ai déposé au prêtre, comme le peuple a déposé au prêtre pour remettre devant l'autel, et le prêtre m'a dit, je vous assure que je déposerai les intentions devant le tombeau de Saint-Pierre. Je n'ai pas été vérifié, mais la confiance et la grâce pour Dieu qui est là présent, qui a guidé son peuple depuis la nuit des temps et qui le guide encore aujourd'hui. Voilà cette petite expérience personnelle pour vous montrer cette présence de Dieu et l'importance
de l'appartenance à un peuple, et vous l'avez vu tout à l'heure dans l'accueil, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes, voilà, nous sommes tous invités à faire ce chemin avec nous. Donc cette appartenance au peuple de Dieu, pour cette appartenance, je voudrais prendre cette image du désert. L'image du désert, ce peuple dans le désert. Et le lien que nous pouvons avoir aujourd'hui avec ce démarrage du temps du carême. Vous imaginez, je vois il y en a qui ont déjà les yeux fermés, donc c'est vrai que ça peut être plus facile quand les yeux sont fermés. Vous imaginez que vous êtes dans le désert. Le peuple de Dieu qui vient d'être libéré de l'esclavage des Égyptiens se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Les 40, j'y viendrai après. Imaginez-vous cette image du peuple de Dieu dans le désert, qui vit ensemble, qui avance ensemble, qui chemine ensemble vers la terre promise. Le chemin va être long, comme notre carême, pour certains, pourra être long. Mais voyez que c'est bien ensemble. Et imaginez dans un désert, pour ceux qui ont été dans le désert du Negev, voilà, en Terre Sainte, il n'y a rien. C'est aride. Mais ce qui est important, c'est le peuple de Dieu qui se trouve dans ce désert et que Dieu est avec lui. Dieu se trouve présent avec son peuple et c'est bien là le plus important. Donc dans ce temps de carême, bien sûr, c'est une invitation les uns les autres à nous désencombrer, donc à faire que autour de nous, l'essentiel se trouve dans ce que nous avons à vivre, comme aujourd'hui dans cette Eucharistie, les uns avec les autres. Voilà ce premier point sur l'appartenance qui est importante de ce peuple, cette histoire du peuple de Dieu qui continue encore aujourd'hui et qui continuera après. Le deuxième point, 40. 40 ans, 40 jours, 40 heures, 40 minutes, 40 secondes. Le nombre 40 est le nombre le plus utilisé dans la Bible. Pourquoi ce nombre 40? C'est un lien avec la foi et la conversion. Donc vous voyez bien que dans ce temps de carême, ce 40 jours, ces 40 ans de la traversée du désert pour le peuple, peut avoir une résonance et un sens pour nous aujourd'hui. Nous avons un temps ou un temps nécessaire pour avancer dans la foi, pour sans cesse se convertir. Chaque temps de carême, chaque élément du carême nous invite à grandir dans la foi et à cette conversion. Dans cette conversion et dans le carême, dans ce temps privilégié, particulier, nous avons une invitation tous, c'est à nous rapprocher de Dieu. Tous, nous avons à nous rapprocher de Dieu. Et donc, je voudrais prendre aujourd'hui un exemple. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans cette église. L'exemple d'une personne qui va être bientôt canonisée. Donc, il y en a qui la connaissent sans doute. C'est le futur bienheureux Carlo Acutis. Donc Carlo Acutis, en fait, c'est un jeune Italien. Pour ceux, il y en a peut-être qui ont déjà lu son histoire. Pour les jeunes qui sont devant moi, n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, à aller voir son histoire sur les réseaux ou sur Internet. Carlo Acutis, un jeune prophète de l'an 2000. Jeune prophète de l'an 2000 qui est décédé à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Le pape François en parle comme un amoureux de l'Eucharistie. Carlo est un amoureux de l'Eucharistie. À l'âge de 5-6 ans, déjà, il trouvait dans son cœur une motivation pour vivre l'Eucharistie. Et donc Carlo, comme je vous l'ai dit, qui est mort à 15 ans, qui était un passionné d'informatique, qui a développé
les réseaux sociaux pour évangéliser, eh bien ce jeune de 15 ans, il a ce qu'il appelle son secret pour se rapprocher du Seigneur. Et son secret se tient en 7 points. 7 points, le chiffre 7 dans la Bible, encore une fois, c'est pas par hasard, c'est ce qui, on dirait, ressemble à la perfection. Voilà, c'est le chiffre par excellence qui résonne dans la perfection. Donc Carlo, il nous dit, première chose, donc comme je vous l'ai dit, c'est un amoureux de l'Eucharistie. Donc il nous invite, je répète, 15 ans, Carlo, c'est un ado. Quand on sait la complexité des fois avec nos ados, on se dit à 15 ans, il nous invite à vivre l'Eucharistie, si possible, au quotidien. Si possible, au quotidien. Deuxième point que nous dit Carlo, la confession ou le sacrement de réconciliation. Carlo, il nous invite, il nous dit régulièrement, mais ce qui serait bien, c'est hebdomadaire. Alors, bien sûr, hebdomadaire, je vais dire, bon, déjà, il faut trouver un prêtre, de façon hebdomadaire pour la confession. Le troisième point pour Carlo, c'est la prière. La prière et particulièrement l'adoration. Aller rencontrer le Seigneur dans l'adoration. Et ceci tous les matins pour démarrer sa journée prière et adoration. Quatrième point, la parole de Dieu. Se nourrir de la parole. Le cinquième point, c'est la charité. Et particulièrement la charité auprès des plus pauvres. Et là, Carlo, donc 15 ans, il est mort à 15 ans, donc il avait déjà une très grande charité. Il utilisait son argent de poche pour aller dans la rue, acheter à manger pour ceux qui étaient dans la rue. 15 ans. Sixième point, il y en a qui le connaissent. Le chapelet et le rosaire. Prière du chapelet et du rosaire. Et enfin, le septième, sur lequel des fois on n'y pense pas, on pense même qu'on n'en a pas, c'est de prier son ange gardien. Prier son ange gardien. Vous savez, on a tous un ange gardien, quelqu'un qui veille sur nous. Par contre, si on ne parle pas, eh ben, il n'est pas là. Il ne se rend pas présent. Donc vous voyez, ces 7 points, j'en parle aujourd'hui, dans cette entrée en carême, puisque par rapport au premier point qui est l'appartenance au peuple de Dieu, ça c'est fondamental, pour qu'on se sente, voilà, qu'on appartienne à un peuple de frères. Ça c'est essentiel. Et deuxième point, comme nous dit Carlo, le seul moyen de vivre la fraternité et la charité, c'est se rapprocher, prendre du temps avec nous. Et donc ça, bien sûr, aujourd'hui, le temps, c'est compliqué. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, ça peut être compliqué pour tout le monde. Et donc, est-ce que nous allons trouver le temps de prier? Donc, dans ce temps de carême, moi, je prendrai la question dans un autre sens et de réfléchir sur, par rapport au temps qui nous est donné, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas nécessaires? Carlo nous dit, lui, ce qui est nécessaire et vital pour lui, c'est se rapprocher de Dieu, prendre du temps pour Dieu. Si nous prenons du temps pour Dieu, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Vous allez me dire, c'est facile à dire. C'est une réalité quand on le vit personnellement, la prière, tous les points que Carlo nous indique. Si vous faites l'expérience de vivre ça, bien sûr que vous aurez encore des épreuves dans la vie. Bien sûr.
ces épreuves, elles seront peut-être plus faciles à vivre. Donc dans cette Eucharistie, demandons, dans ce pain que nous allons partager, ce pain que nous allons recevoir, qu'il soit le fruit de l'unité du peuple de Dieu. Et comme nous dit Carlo, vous savez, Carlo, quand il est décédé, quand il a vu la mort arriver, il était en paix. Pourquoi il était en paix? Une phrase qu'il a dit. Je suis sûr que tout le temps que j'ai passé sur terre, je n'ai gaspillé aucune seconde parce que j'étais avec eux. Donc demandons peut-être pendant ce carême, demandons pendant cette Eucharistie, que nous essayons, nous essayons parce que nous sommes tous pareils, essayons de demander à Dieu de ne gaspiller aucune seconde de notre